Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live Facebook et je suis content de me retrouver ici dans ce live en direct. Pour vous partager, en fait, c'est totalement improvisé et spontané. C'était absolument pas prévu. Je me sens rempli de joie, de gratitude et j'avais envie de te partager ce pourquoi, d'abord cet élan, cette joie et puis pourquoi je suis heureux. Ça fait déjà plusieurs jours que je travaille sur un gros projet. Ça fait 4 ans que j'offre des formations en ligne. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, eh bien, après toutes ces années, je vais enfin pouvoir proposer ma première retraite en présence, en physique, qu'on se rencontre pour de vrai, qu'on se touche ensemble. J'ai eu réfléchi à 1 million de formules et j'ai choisi finalement pour cette première fois de faire quelque chose en tout petit groupe. Et je vais vous en parler parce que ça me met en joie, ça m'excite, ça me rend heureux. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'ai envie de te partager euh, cette retraite dont je parle, un intensif spirituel dont l'objectif sera de s'ouvrir à l'éveil de soi. Et pour t'en parler, je vais simplement lire le passage ce livre-là. Alors, je sais pas si vous voyez bien, attendez, c'est là, ce livre écrit par Nicole Castillo. Alors, quel rapport entre ma retraite et ce livre écrit par Nicole Castillo? Eh bien, cette personne a participé, a été parmi le petit groupe de 10 personnes que nous étions en 2003 dans les montagnes des Pyrénées-Orientales, le jour où j'ai vécu la plus grande expérience de ma vie au niveau spirituel et qui a qui a retourné mon cerveau, ma conscience. Avant cette expérience, eh bien, pour moi, j'étais un chercheur spirituel, et à essayer de me connecter, essayer de plus, essayer de quelque chose. Après cette expérience, eh bien, j'étais définitivement connecté, conscient, et le reste de toutes les années qui ont suivi ces années 2003, ça n'a été que de l'approfondissement et je vais en parler un peu plus après. Et j'ai feuilleté le livre. Ce livre-là, eh bien, il témoigne. Hein, c'est Nicole euh, voilà, ça commence comme ça. Bah, tu sais, je vais vous lire juste le petit truc qu'il y a là, quoi, en fait. Nicole, donc c'est l'auteur de ce livre. Nicole conduit la voiture où ont pris place deux de ses amis. Elle roule en direction du chalet dans les Pyrénées orientales. Tout un groupe d'amis doit s'y retrouver pour un long week-end. Il faut savoir que tous ces amis-là, ce groupe-là, nous étions tous des énergéticiens, tous nous suivions une école, un enseignement euh, énergétique. Et on avait décidé de se retrouver entre nous dans ce chalet. Et soudain, un cri à l'arrière de la voiture. On me parle, s'écrie Mathieu. Le Mathieu dont il est question, c'est écrit à la fin, c'est Mathieu Christol. Donc c'est moi. Euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai deux, trois connexions de temps en temps. Quand on me pose des questions, j'ai des réponses avisées, mais je suis loin de parler de canaliser ou de channeling. Voilà ce qui se passe de façon brutale pour moi, imprévu, non préparé, avec aucune conscience que j'étais capable de tout ça. Et on me parle, s'écrit Mathieu. Une voix de l'invisible l'interpelle et devient de plus en plus claire, précise. Enfin, il saisit qu'un être proche
de l'un d'entre nous demande si nous accepterions de faire de ce rassemblement un temps particulier. Nous sommes tous sur un chemin spirituel. Des êtres de l'invisible souhaitent nous donner un enseignement pour nous amener plus loin sur ce chemin. Si nous sommes d'accord, ils nous expliqueront dès notre arrivée au chalet. Là commence une magnifique aventure que rien ne laissait présager, totalement imprévue. Une autre façon de recevoir la connaissance, la collaboration avec les êtres de lumière qui vibrent de haute fréquence, une collaboration que tout un chacun peut avoir. Ils vont nous l'apprendre à travers Matthieu pendant des heures et des heures chaque jour au cœur de notre quotidien. Ils vont nous parler du jeu de la vie, de l'amour inconditionnel, de la puissance des fréquences de l'amour, du pouvoir qu'il donne sur toute chose, de l'être que nous sommes en réalité. Un enseignement donné par l'invisible à travers nos corps, nos esprits et dans ce monde visible à 3 dimensions pour aller au-delà de ce monde vers l'autre dimension, vers le nouvel homme, la nouvelle ère. C'était en 2003. Et voilà que 5 jours de canalisation démarrent. De 9 heures du matin, j'avais les horaires, j'annonce les horaires à travers ce que j'entends, reçois. Et à 9 heures du matin, je me sens, il est prévu que ça commence à 9 heures du matin, je me sens comme poussé à aller m'asseoir dans le cercle de chaises qu'on avait prévu. Je m'assois et à 9 heures, boum, mon énergie change et c'est parti. C'était ininterrompu jusqu'à que on soit épuisé, genre midi, midi et demi, 13 heures, 14 heures, hop, on avait une pause, on allait manger. Juste après le repas, peut-être une demi-heure, 20 minutes après, j'étais poussé, j'allais m'asseoir sur la chaise et j'entendais on recommence, le flot d'énergie changeait et on allait parfois jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Un soir, on allait jusqu'à 3 heures du matin, tous les jours, 9 heures le matin jusqu'à qu'on s'endorme, qu'on n'en puisse plus pendant 5 jours. Et au bout de quelques jours, eh bien, pour moi qui canalisais et qui était canal du coup, il s'est passé cette expérience que j'appelle l'expérience d'éveil et que j'ai retrouvé décrit dans ce livre et que je vais vous lire parce que tellement plus facile, parce que c'est 2003, on est en 2019, c'est il y a super longtemps, je vais vous l'écrire avec, j'ai le repère page de ma fille mes filles m'ont offert un petit super papa, donc j'ai mis ça et et c'est parti, je vous fais la lecture de ce moment exceptionnel qui s'est passé pour moi et qui va vous permettre de comprendre la puissance de ce que j'ai véritablement envie de vous offrir, eh bien, 16 ans plus tard, en 2019. Je commence ma lecture, c'est le chapitre 5. Chapitre 5, Être Dieu. Matthieu change de ton et dit. Alors quand je change de ton, excusez-moi, j'ai besoin d'en parler, mais changer de ton, c'est parce que je change aussi de vibration à ce moment-là et que ça change d'être, c'est-à-dire qu'il y a que moi qui parle et tout d'un coup, il y a un autre être qui parle. C'est le principe de la canalisation. Matthieu change de ton et dit, moi qui vous parle, je suis sorti de ce jeu. Je ne vous parle pas en termes d'évolution. Bien de vos guides qui viennent ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux pour évoluer. Moi, je vous le dis, moi qui vous parle, je n'ai besoin de rien. Un court silence se pose. L'énergie est intense. Certains parmi nous soufflent fort, de manière inconsciente, car il y a énormément d'énergie. Matthieu reprend alors la parole. C'est pour cela que la vibration est si forte. Je viens d'au-delà de la création. J'ai le pouvoir d'être et de ne pas être. J'ai choisi d'être pour un certain temps, le temps que vous êtes regroupés. Je sortirai de cet état d'être quand on sortira de cet instant. C'est nous qui avons, alors, de cet instant. C'est nous qui avons créé ton pouvoir d'être, demande Gérard. C'est vous qui m'avez appelé, alors j'ai choisi d'être pendant cet instant, répond Matthieu. Ah, ça, c'est la différence. Tu es dans
dans un non-être hors de ce moment-ci. Voilà, conclut Gérard. Mathieu dit d'une voix calme, profonde, puissante. Tu n'as pas besoin de poser la main sur le corps de Mathieu. Je suis partout à la fois. Bien sûr, s'exclame Virginie. Mathieu poursuit sur le même ton. Je suis en toi, je suis autour de toi, je suis dans la table, je suis autour de la table, je suis toute chose à la fois. Je suis l'état d'être. Ce que je viens de dire, c'est que je suis sorti du non-être pour être. Je ne suis pas une subdivision de l'être. Cela veut dire que je suis toute chose à la fois. Donc, dit Gérard d'une voix hésitante, si tu comprends bien, je suis Dieu. Tu n'as pas besoin de poser ta main où que ce soit. Je suis partout, je suis la moindre de tes cellules, je suis la moindre de tes pensées, je suis la moindre des choses que tu penses, que tu as ou que tu fais. Donc, répète Gérard, nous sommes toi en ce moment, mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui manque, répond Mathieu, c'est tout à fait ça, la conscience. Élève progressivement ta conscience. En vérité, il ne vous manque rien. En vérité, tu es venu vers moi. En vérité, tu es déjà tout. Tu es même du ne pas. Tu n'es pas aussi. Tu es déjà le début et la fin, ce qui est et ce qui n'est pas. Et tu joues un jeu et un état de conscience dans cet ensemble de choses. Comment puis-je, amorce Gérard, sortir de cet état de conscience, complète Mathieu. Voilà, confirme Gérard. Progressivement, dit Mathieu, en écoutant ma parole, en te posant des questions, en agissant comme tu es en train de faire. Tu sors d'un état de conscience pour aller dans un autre, et tu redéfinis tes choix, et tu refais avec de nouvelles connaissances un nouveau plan de création. Tu peux exclure les anciens comme tu peux mélanger les nouveaux et les anciens, ou ne prendre que du nouveau. Parfois, on ne prend que du nouveau et on ne supporte pas. Donc, on prend un peu de l'ancien, un peu du nouveau, et on revient jusqu'à que tout soit nouveau, tout simplement. Ce que je te demande, c'est pas tant de changer de conscience, c'est apprécier avec la conscience que tu as. Apprécier cet état de conscience fera changer ta conscience. Gérard reprend encore. Donc, s'il est possible de non-être, tout ce que Gérard s'interrompt et rit aux éclats. Tu veux absolument y être tout de suite. Je vais t'expliquer. Tu n'y seras pas tout de suite parce que ce n'est pas le jeu que tu as choisi, affirme Mathieu. D'accord, dit Gérard. Il faut aller jusqu'au bout du jeu. Mathieu poursuit. Ce n'est pas le jeu que tu as choisi et il te semble que tu voulais choisir un autre jeu parce que tu as encore des frustrations dans ta méconnaissance du choix parfait que tu as fait, de ce que tu es en train de jouer. Délecte-toi de ta création. Sache que tout ce à quoi tu aspires viendra directement à toi. Ce à quoi tu aspires, tu l'as déjà, tu l'es déjà et tu le fais déjà. Donc, il te faut apprécier d'abord l'état présent pour aller sur un autre état de présent. L'avenir, le passé n'existe pas. Il n'y a que des présents. Le moment que tu vis est un cadeau. Le moment où tu souffres le plus est aussi un cadeau que tu te fais. Ne l'oublie pas. Donc, c'est un cadeau. En ce sens-là, il doit nous ramener la joie puisque je suis dans ce que j'ai créé, dit Gérard. Voilà, acquiesce Mathieu. Et plus tu comprends cela, moins tu as de raisons d'être dans la souffrance parce que tu n'as plus envie de choisir. Je tourne un petit peu les pages parce que ça va beaucoup répéter la même chose et j'arrive à autre chose. J'arrive. Alors, je peux poser une question, bien sûr. Par mes yeux, en ce moment-là, à ce moment-là, reprend Gérard, je ne vois plus que Mathieu. Je ne vois plus Mathieu, pardon, mais je vois à travers Mathieu d'autres visages tout à fait différents. Qu'est-ce que Mathieu répond avant la fin de la question? Il explique.
Parce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire, je suis en train de parler. Et parce que je vous parle, l'âme de Matthieu n'a plus de dimension. Et tu vois simultanément tout ce qu'il a été et ce qu'il sera. En vérité, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera, il l'est déjà. Comme toi, ce que tu as été, tu l'es et tu le sais, et ce que tu seras, tu l'es déjà. C'est ce que tu vois parce que je suis là. En fait, en ce moment, tu vois davantage le jeu de l'illusion sur le corps de Matthieu, tout simplement. C'est parce que je suis là que sa conscience est écartée et que tu assistes au jeu de l'illusion. Et tu vois bien qu'en vérité, il n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'il n'est pas. Gérard continue. Quand tu vois Matthieu, quand je vois Matthieu et quand je reverrai Matthieu, ce sera toujours lui. Et trois petits points. On n'est jamais sorti de là, coupe Mathieu. Il aura son état de conscience normal et aura entendu comme vous les choses. D'ailleurs, en ce moment, il rit, il veut dire que, ouais, il écoute et il est avec vous. Car en vérité, je peux même jouer le jeu de transposer d'être Mathieu et que Mathieu s'exprime lui-même. Et pourtant, c'est moi et lui. En vérité, c'est un jeu suprême. Écoutez bien ce jeu-là. Je peux jouer le jeu de laisser la parole à Mathieu et c'est moi qui continue à parler. C'est possible de le faire à travers lui, à travers toi, à travers tous. À la suite de ces paroles qui nous stupéfient, à la suite de ces paroles qui nous stupéfient et nous laissent sans voix, Gérard décrit ce qu'il voit. Excusez-moi, en lisant, j'ai des vagues de souvenirs de ce passé-là. Et du coup, ça me fait chevaucher un petit peu la voix. Je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas. Gérard décrit ce qu'il voit. En premier, je vois un être. Je ne sais pas de quelle civilisation est-ce. Est-ce que je pourrais avoir plus de détails? Tout doré, questionne Mathieu. Tout doré, confirme Gérard. Tu vois le corps de lumière, tout simplement, dit Mathieu. Tu vois le corps de lumière et tous les attributs qui étaient posés sur Mathieu, quand il a retrouvé ce corps de lumière dans d'autres jeux de conscience qu'il a fait dans un d'autres plan. Gérard continue à décrire sa vision. Je vois plusieurs êtres. Il y a toutes les incarnations de Mathieu, le visage de Charles, le visage de gens que je connais. C'est extraordinaire. Merci de me permettre de voir ça. Un grand silence. Et si je regarde les autres, ils sont normaux, ajoute Gérard. Et pourtant, rétroque Mathieu, si tu te concentres, tu verras la même chose sur les autres. C'est tout simplement parce que, pour l'instant, votre ensemble d'énergie converge sur Mathieu et te donne une propulsion pour voir ça. Mais si tu déplaces ton regard, tu te concentres sur les autres, l'énergie convergera ailleurs. Personne et tout le monde est un maître, reprend Mathieu avec force. Comprenez-le. Je peux le laisser dire je suis un maître parce qu'il est un maître. Je peux le laisser dire ce qu'il veut, il a raison. Comme toi, tu peux laisser dire ce que tu veux, tu auras raison. Car tu es un maître absolu comme chacun d'entre vous. Vous êtes des maîtres absolus. Encore faut-il en avoir conscience. Mathieu poursuit sur le même ton calme et plein de force. Tu peux prendre cette certitude, comprendre que ce jeu est puissant, que ce qui est en train de se jouer là est grandiose. Il est en train d'entrer en vous, vous avez tout, vous êtes tout, ne l'oubliez pas. Après ce discours, nous sommes tous écrasés d'énergie. La tension et l'énergie sont si fortes que les êtres supérieurs nous font un transfert d'énergie pour nous harmoniser. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une transmission d'énergie de cœur à cœur à partir de là. Je peux le traduire 16 ans plus tard. À la suite de ce transfert, Mathieu enchaîne. Je vous aime, vous m'aimez, nous nous aimons, nous sommes amour, amour, qu'amour il y a. Encore un grand silence. Le groupe est comme stupéfait par les vibrations et ce qu'il vient d'entendre. Il reçoit encore des êtres supérieurs un transfert d'énergie pour stabiliser les fréquences et recommencer. Mathieu reprend alors. Vous voulez que je précise ce que je suis? Je suis Dieu, je suis amour. Je suis vie, je suis éternité, liberté,
Je suis l'être tout simplement, l'état d'être tout simplement. Et chaque fois que vous êtes moi, en pleine conscience. Chaque fois que vous inspirez en disant oh, je me sens vivant, sachez que vous êtes en train de dire vous êtes Dieu à ce moment-là. Alors sentez-vous vivant constamment, soyez des maîtres constamment pour pouvoir constamment dire vous êtes Dieu, vous êtes vivant. Un très long silence. Le jeu est subtil, le jeu est grand. Pourquoi j'ai voulu lire ce chapitre? Eh bien parce que ce qui n'est pas dit là, c'est ce que moi j'ai vécu à ce moment-là. J'étais en état de channeling. Au tout début, dans les premiers jours, eh bien, c'était comme si que mon âme sortait de mon corps et un être de lumière entrait à sa place, à la place de mon corps et répondait aux questions des personnes. Et en même temps, moi, mon âme, je posais des questions comme télépathiquement, entre guillemets, et il répondait aux questions. Et j'entendais ce que disaient les autres, ce que disait cette âme et ce qu'elle me répondait aussi. Et puis, progressivement, c'est passé d'être à plus qu'une énergie pure. Et au moment où cette énergie, comme dans le livre, ça vient d'être dit, a dit, je peux être Mathieu, Mathieu être Mathieu, je suis revenu totalement dans mon corps et j'étais moi comme je suis moi maintenant, mais avec une ouverture de conscience comme je n'avais jamais vécu. Et après cette expérience, bien sûr, les choses se sont entre guillemets refermées en apparence, mais j'ai gardé une connexion profonde et c'est ouvert une confiance infinie du fait que tout est divin, que tout est lui ou cela, et que euh, les 16 années qui ont passé après, j'ai utilisé les exercices que je développe, que je vous partage, la méditation. J'ai continué à lire ou rencontrer des maîtres éveillés pour simplement continuer à déposer cette expérience et incarner, réaliser, c'est-à-dire être stable dans cette confiance impersonnelle. Et aujourd'hui, en 2019, pour la première fois, en octobre, la première semaine d'octobre, bientôt, je vais envoyer la page de présentation. Je vais proposer une retraite en présence. Et justement, sur ce lieu. Pourquoi ce lieu? Parce que avant cette expérience et après cette expérience, déjà dans ce lieu, à chaque fois que j'y allais, soit pour travailler, soit pour partager avec les amis énergéticiens, puisqu'il y avait c'est Nicole Castillo à l'époque que je fréquentais, on se voit plus depuis un moment, eh bien, nous nous retrouvions à ce chalet et mes fréquences étaient toujours plus fortes et plus subtiles et j'avais envie d'accueillir les personnes qui souhaitent avancer et goûter à l'éveil de soi, eh bien, j'avais envie de leur donner les meilleures conditions. Et leur donner les meilleures conditions, c'est me donner les meilleures conditions. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. Alors, pendant longtemps, vous avez vu, cet écrit a été publié par Nicole Castillo. C'est ce qui nous a un peu fâchés pendant des années. Pendant longtemps, je n'ai pas compris, même si théoriquement, j'acceptais le fait que, eh ben, elle ait retranscrit toutes les cassettes qui avaient été enregistrées de ces jours-là, puisque tout avait été enregistré, qu'elle les retranscrit. On devait sortir un livre en commun, et puis finalement, comme j'avais des hésitations, elle l'a sorti, édité avec une maison d'édition en son nom, ce qui a fait que pendant un temps, j'étais affecté, on va dire. Aujourd'hui, je suis content, je me dis, il y a eu plusieurs fois, j'ai pardonné, on s'est retrouvés, j'ai pu témoigner du fait d'être en paix avec ça et qu'on soit en paix réciproquement. Ensuite, j'ai poursuivi mon chemin, elle poursuit le sien. Aujourd'hui, je sais que en lisant ce livre, je me suis dit, c'est incroyable finalement. Je peux partager d'une expérience que j'ai vécue qui est tellement forte et vraie que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit finalement. C'est la farce, c'est la grande farce de la vie. J'ai essayé de retrouver le lien pour s'offrir ce livre. Et comme il a été édité par une maison italienne, c'était un peu compliqué, mais dès que je l'aurai, je vous le communiquerai.
J'arrête pas de parler du coup parce qu'il y a l'enthousiasme et l'énergie de partager. Puis l'émotion, ça, j'avoue que je, d'ailleurs, je témoigne quand même de quelque chose que j'ai gardé secret ou intime pendant longtemps parce que après tout ce qui s'est passé, justement, j'étais plus à l'aise et je savais plus comment partager ça. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, je suis ému en fait de pouvoir vous le dire. J'ai dit que je vous parlerai de ça, c'était le point 1, de l'approfondissement. Pourquoi approfondir? Parce que finalement, vivre l'expérience d'éveil, c'est pas si compliqué. Par contre, la stabiliser, la maintenir, eh bien, c'est un peu plus long, voire c'est plus long. Et ces 16 années qui ont suivi m'ont permis de développer des outils, un accompagnement, une qualité d'écoute, de confiance, d'aisance qui me permet véritablement d'accompagner ceux qui ont le souhait ardent de réaliser le soi. Alors, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et sait pas trop ça sert à quoi de réaliser le soi, mais ça sert à rien. Et en même temps, ça sert à tout. Ça sert à rien dans le sens, c'est pas utilitaire. Mais par contre, c'est un renversement total où plus nous sommes stabilisés dans ce soi, et plus nous ressentons une joie douce, c'est pas une excitation, mais une joie douce, calme, constante, qui ne dépend absolument pas des événements extérieurs, même qui ne dépend pas des mouvements intérieurs du type des mouvements émotionnels, je suis en colère, je suis triste et tout ça. Le corps le vit, mais la conscience reste logée dans cet espace de calme, de joie intérieure, et ça change tout. Et j'ai envie de vous partager ça pendant 5 jours de façon intensive en octobre. Si c'est quelque chose qui vous fait kiffer, commencez à m'envoyer des messages en MP, surtout si vous n'êtes pas déjà dans mon mail, dans mon mailing list, si vous ne recevez pas mes mails, pour être tenu au courant. Je vois que Jessica, bonjour Jessica, je te lis du coup. Je ressens une douce chaleur dans le cœur à l'écoute de ton témoignage de canalisation. Merci pour ce partage d'énergie. Merci, merci Jessica. N'hésitez pas à regarder et re-regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la faire connaître. En tout cas, moi, ça m'a profondément touché de vous la partager. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en vérité, je suis tout intimidé intérieurement d'avoir lu ce passage des écrits du chalet. Merci, merci infiniment. Je vous souhaite une belle journée. Si vous n'avez pas pu tout voir, n'hésitez pas à le re-regarder. Et je vais m'empresser de télécharger cette vidéo pour le mettre sur ma chaîne YouTube et le partager à droite à gauche. Merci, merci, merci.